Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de ma vidéo 10 alternatives zéro déchet. La première a été quand même assez longue, je vais essayer d'être un petit peu plus concise pour cette partie-ci. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la mets juste au-dessus, je ne sais plus dans quel sens, le petit i qui vous donnera un lien direct vers la vidéo, ou si j'oublie, ce sera en barre d'infos. J'espère que cette seconde partie vous plaira. Et bien on y va tout de suite, c'est parti. Alors nous allons commencer par les cotons à démaquiller, fini les cotons jetables et bonjour les cotons que nous pouvons tout simplement passer en machine à laver. Les miens ce sont des Clarange, j'adore cette marque. Vous pouvez acheter bien évidemment les petits cotons tout seuls, ou alors vous pouvez les acheter avec le petit panier comme ça vous pouvez les ranger à l'intérieur et les poser sur votre vasque dans la salle de bain. C'est trop beau. Et vous avez également le petit filet comme ceci pour tout simplement les mettre dedans pour le passer en machine à laver, parce que oui, ce sont donc des petits cotons comme ça avec lesquels vous pouvez vous démaquiller. En général je mets mon démaquillant sur la partie comme ça qui est un petit peu plus comment dire, c'est une partie en fait qui est un petit peu plus rigide, ça reste toujours très doux hein, mais sur laquelle en fait ça va vraiment venir accrocher le maquillage. Donc c'est vraiment la partie avec laquelle je me démaquille. Et la partie qui est beaucoup plus douce ici, je mets mon eau tonique dessus tout simplement pour rincer un petit peu mon visage, car je ne me démaquille très rarement à l'eau, tout simplement parce que j'ai une peau qui tiraille. Des petits disques démaquillants de très bonne qualité, vraiment qui tiennent très bien la route. En plus là je les ai tous, donc pour une fois ils sont tous là et tous propres, donc j'en profite pour vous les montrer. Et vraiment ça change la vie. Vous les passez en machine hein. Quand je fais une machine de couleur je mets cela, quand je fais une machine de clair je mets les gris, et très franchement j'ai jamais eu aucun problème. Si toutefois vous voulez vous démaquiller mais sans rien utiliser que vos doigts, par exemple vous avez des huiles démaquillantes. J'ai celle-ci de chez Typologie que j'aime beaucoup. Vous en avez dans ce style là, donc style en pot de chez Dr Pierre Rico. Vous avez des huiles aussi chez Nuxe. Franchement vous avez pas mal de choses. Je vous en montre plusieurs pour que vous ayez un petit peu toutes les marques, sachant que celle-ci elle est vegan hein, chez Typologie. Vous avez du gel chez Melvita, et vous avez le baume comme ça en pot de chez Estée Lauder qui est juste une petite merveille. Donc voilà, vous avez de quoi faire si toutefois vous ne voulez vraiment pas utiliser ni coton jetable ni tout simplement coton lavable. Pour lutter contre le plastique et les couverts en plastique, si toutefois vous mangez dehors dans de la restauration rapide en général, ou dans un bar à salade aussi, ça peut arriver si vous faites vous-même votre salade etc, on va vous donner des couverts en plastique et c'est jetable et ça ne sert à rien. Du coup moi j'ai commandé des petits couverts comme ceci. Je les ai payés avec les frais de port compris etc 6 €, donc c'est juste mais rien du tout. Vous en avez un petit peu partout et moi déjà j'ai adoré la pochette hein. Vous avez évidemment le choix pour la pochette, et moi j'ai mes petits couverts comme ça en bambou là, parce que vous avez une petite paille, et ici vous avez le petit cure-paille ou la cure-paille, je sais pas, pour tout simplement nettoyer votre paille. Vous avez une cuillère comme ça en bambou, fourchette, j'allais dire cuillère encore, fourchette, couteau et baguette, parce que je ne peux pas manger asiate sans baguette. Pour moi c'est juste impossible. Vous me donnez un couteau, une fourchette pour manger asiate et pour moi ça n'a plus du tout le même goût. Dites-moi si c'est pareil pour vous, mais pour moi ça n'a pas le même goût. Et quand j'ai terminé, tout simplement je les lave, je les mets à sécher, je les remets dans ma petite pochette, et vous pouvez soit les laisser au travail si en général c'est entre midi et 2 que ça vous arrive, ou tout simplement dans votre sac à main s'il est assez grand pour l'avoir près de vous ou avec vous. Toujours en bambou. Je ne l'ai pas sur moi, mais je vous l'avais présenté lors de mon haul spécial boutique normale. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets juste au-dessus. J'ai acheté une brosse à dents tout simplement en bambou parce que c'est biodégradable tout simplement, et parce que une fois qu'on a fini d'user sa brosse à dents, à part la mettre à la poubelle, on ne peut plus
rien faire de sa brosse à dents. Donc j'ai vraiment opté pour du bambou également pour ma brosse à dents quand je suis en dehors, donc au boulot, parce que chez moi j'ai une brosse à dents électrique. Alors je sais que c'est pas le mieux pour l'environnement, mais voilà, je l'ai déjà. Dans un souci de ne pas gaspiller, je vais la garder jusqu'à ce que j'ai usé toutes mes têtes de brosse à dents et jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. Et à chaque fois que je devrais racheter une brosse à dents, je partirai sur des brosses à dents en bambou comme celle que j'ai au travail et pour celle que j'ai tout simplement pour partir en vacances également. Quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ben, j'utilise mon cure-oreille. Alors le cure-oreille, c'est une alternative au coton-tige. Le mien il est rose, je l'ai acheté il me semble sur Amazon. Vous avez différentes couleurs, différentes matières. Moi je l'ai prise en métal. Vous pouvez la prendre également en bambou, mais alors moi je vous avoue que sur un objet aussi fin que celui-ci, j'ai très peur que le bambou ne se casse dans mon oreille. Je sais que c'est quand même assez robuste, assez solide, mais moi je vous avoue que si j'ai un morceau de quelque chose qui reste dans mes oreilles, je crois que je m'évanouis directement. Ça me fait extrêmement peur. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est comme une petite cuillère et au bout vous avez une petite boule tout simplement, je pense, pour bien l'attraper. Et vous pouvez tout simplement vous gratter les oreilles, vous curer les oreilles et ça évite tout simplement les cotons-tiges qu'on va utiliser et qu'on va jeter. Quand même les cotons-tiges en bambou, la partie coton qu'il y a au bout, je pense qu'il faut la détacher, la jeter dans votre poubelle de toute façon et l'autre partie peut-être la mettre à recycler ou si elle est biodégradable l'enterrer dans votre jardin, j'en sais rien. Mais je sais pas trop, je trouve que cette alternative là est quand même mieux et surtout en fait elle est réutilisable à l'infini, enfin jusqu'à ce qu'elle soit complètement usée, cassée, etc. Une chose, moi je la perds tout le temps. Donc si vous avez un petit pochon, une petite boîte, une petite trousse, une petite pochette dans laquelle vous pouvez la ranger, n'hésitez pas parce que ça c'est tout petit, c'est tout fin, vous voyez, on le voit quasiment pas et je le perds à chaque fois que je le cherche, je ne le trouve pas. Quand je ne le cherche pas, je le trouve. Donc j'en profite, même si ça ne me gratte pas ou même si mes oreilles sont propres ou X ou Y raison, dès que je mets la main dessus, hop, j'y vais parce que je vous assure, les 3/4 du temps, je passe mon temps à le chercher. Pour mettre des produits à congeler ou pour sauvegarder, ben je sais pas, un plat que j'ai fait et que j'ai envie de mettre dans le frigo, je ne vais pas utiliser de papier aluminium, ni de film plastique, ni vous savez ces petites pochettes en plastique zip. J'utilise tout simplement des tupperwares. Alors j'en ai plein des tupperwares. Donc ça va du très mignon tupperware comme celui-ci que j'ai acheté 3 fois rien chez Sostrin Green, dans lequel je mets ma nourriture pour le midi, tout simplement au tupperware un petit peu plus moche que vous avez, vous savez, quand vous allez je sais pas, prendre un boboon parce que vous n'avez pas le temps de faire la cuisine, quoi que ce soit, et qu'il est déjà prêt dans des petits plats comme ça, ou quand vous allez chercher 3 raviolis crevettes et qu'on vous les met en fait dans des tupperwares comme ceci en plastique. Dans la mesure du possible, je les garde. Si par exemple je sais pas, je fais trop de riz, trop de pâtes, etc. et que je veux les congeler, je range tout ça dans mon congèle, dans ces boîtes là, et mine de rien ça tient quand même pas mal longtemps. J'avais hésité à acheter des tupperwares, enfin des boîtes en tout cas en verre parce que c'est toujours mieux que le plastique, j'en conviens, mais je me dis quand je vais acheter mon boboon, il est déjà prêt dedans, je peux pas dire hey, je viens avec mon tupperware transverse dedans. Enfin ça me semble compliqué quand on va chez un traiteur qui a déjà tout prêt dans ses boîtes. Donc du coup je me dis au lieu de les gaspiller et de les jeter et de produire des déchets, je vais essayer de les garder le plus longtemps possible, puis une fois qu'ils sont tout cassés, parce que ça finit par arriver au bout de 5, 6, 7, 8 utilisations, à force de faire congèle, décongèle, congèle, décongèle, ils finissent par se casser. À ce moment-là, je les mets dans la poubelle jaune. Mais en attendant, je m'en sers et je m'en resserre et je m'en sursers. Si vous avez des produits ménagers, vêtements chez vous, etc. et que vous ne savez pas quoi en faire, qui sont encore en bon état, je vous conseille de les mettre sur Give. Alors je ne sais pas si vous connaissez Give. Give c'est une application dont je vous ai déjà parlé sur Instagram qui, comme son nom l'indique, alors pas comme vous le lisez mais comme vous l'entendez, Give c'est tout simplement un espèce de Vinted
Vinted, je pense que vous connaissez, gratuit en fait. Vous mettez les choses, les produits ménagers, ça peut aller de la machine à laver aux objets, je sais pas, un produit de beauté que vous avez essayé et qui ne vous convient pas, une paire de chaussures, un vêtement pour enfants, un accessoire, un livre, un CD, un DVD, voilà, toutes ces choses dont vous avez la flemme de mettre sur le bon coin, qui sont encore d'état mais que vous savez que vous n'allez peut-être pas pouvoir le vendre à un bon prix, vous le mettez tout simplement sur Give et les gens qui sont intéressés par vos produits vous contactent, vous vous donnez rendez-vous et vous donnez tout simplement l'objet. Ça permet de donner une seconde vie à un objet que vous avez, que vous aimez, dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser mais qui vous encombre et dont vous n'avez peut-être plus besoin, et ça permet aussi de faire plaisir à une autre personne. Par exemple, j'ai déjà fait des dons sur Give, mais si par exemple, je ne sais pas, vous avez un vieux grille-pain, tout vieux, vous faites votre crémaillère et on vous offre un super beau grille-pain, magnifique, que vous adorez, et ben vous gardez ce nouveau grille-pain qu'on vous a offert. L'autre, il est vieux, vous allez le vendre peut-être 3 € sur le bon coin, et encore, vous le mettez sur Give, et je peux vous assurer qu'en 2 temps 3 mouvements, une personne qui a besoin d'un grille-pain et qui n'en a rien à faire, qu'il soit vieux, etc., se déplacera pour venir le récupérer. Moi, j'ai déjà été chercher des livres, je redonne des livres dessus une fois que j'ai fini de les lire, etc. Et du coup, voilà, on s'entraide et surtout, on se donne des choses, et ça vous permet d'éviter de polluer en fait, ou de jeter ces choses qui vont avoir du mal à être recyclées ou retapées, etc. Comme vous le savez, la mode fait partie du top 3 de l'industrie qui pollue le plus. Je ne saurais trop vous conseiller, lorsque vous avez des vêtements que vous ne voulez plus, de les mettre sur Vinted. Moi, mon lien de mon Vinted, je vous le mets juste en barre d'infos en dessous. Et en fait, si vous avez des vêtements, quels qu'ils soient, en bon état quand même, parce qu'il y a quand même derrière des gens qui vont les acheter, n'hésitez pas à les mettre sur Vinted. Que vous ayez des produits de très très grandes marques à vendre comme des produits de petites marques. Alors évidemment, si vous avez je sais pas, des débardeurs H&M et que vous le mettez même à 5 € le débardeur, il ne partira pas, hein. Ça je vous le garantis. Par contre, moi ce qui m'arrive de faire, c'est de faire des lots. Pour 3 €, je vais mettre 4 débardeurs, j'en ai un Gap, un H&M, etc. Et ça me permet en fait de me débarrasser. Ça me permet également de me séparer des produits de fast fashion, puisque j'essaye vraiment d'arrêter, de limiter ma consommation. Je sais aussi que c'est pas facile pour tout le monde, pour toutes les bourses. Donc du coup, moi, à mon échelle aussi, je permets tout simplement de recycler le vêtement. Donc n'hésitez pas, je pense à Vinted, mais vous en avez plein. Vous avez Vide Dressing si vous n'avez que des pièces luxe, par exemple, ou de très 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 grandes marques. Il y en existe encore plein. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos. En toute honnêteté, moi, je ne suis pas payée par Vinted pour vous dire quoi que ce soit, mais c'est juste que moi, je suis dessus. Donc voilà, je vous le propose et ça permet vraiment de donner une seconde vie à vos vêtements. Ensuite, si vous allez faire vos courses, je vous ai déjà parlé des tote bags, donc ces sacs que vous allez prendre en guise de sac de course ou sac de shopping. Si comme moi, vous aimez les graines, amandes, graines de courge, de pipas, etc. et que vous vous rendez notamment en supermarché ou en petit marché entre guillemets, type bio c'est bon, etc. Ou est-ce que vous avez tout simplement des fruits secs en vrac, n'hésitez pas à vous munir de pochons comme ceci. Donc moi, ce sont des pochons que j'ai achetés chez Bio c'est bon. Donc vous avez pour 4 €, donc ça c'est vraiment un kit. Vous avez le grand comme ça, c'est un format carré type A4 en fait, un peu plus grand puisque c'est quand même carré, mais vous voyez à peu près. Si tout simplement vous allez acheter votre pain, vous demandez tout simplement ce qu'il soit coupé en deux, ou si vous achetez je ne sais pas 4 baguettes, vous demandez qu'elle vous les coupe, et en fait ça rentre très très bien dedans. Ça vous évite de récupérer le petit plastique dans lequel en général on range les baguettes, ou même le petit sac en papier dans lequel on range les baguettes. Vous fermez votre pochon et c'est terminé. C'est la même chose pour les graines qu'en général je mets dans ces petits pochons. Si vous avez des pochons pour à peu près tout et n'importe quoi lorsque vous achetez des vêtements ou des chaussures, donc n'hésitez surtout pas à les garder. En général, moi je me retrouve toujours avec des pochons dans ce style là. Vous voyez, je sais pas du tout quelle matière c'est, mais à mon avis
c'est pas très très bon, c'est un espèce un petit peu je dirais de plastique. J'en sais trop rien. Je sais pas trop ce que c'est. C'est assez pratique si vous voulez, je sais pas, acheter du riz ou ce genre de choses. Mais si vous êtes, dès lors vous achetez des farines, des choses un petit peu volatiles, alors là, c'est même pas la peine d'y penser. Et surtout, pourquoi est-ce que ceux-là, donc qui sont en coton bio plus précisément, puisque ça reste quand même du bio, c'est bon, c'est que vous pouvez les mettre en fait en machine, et ça c'est un très très gros avantage. Je pense que ceux-là, au bout de quelques lavages, surtout si vous lavez à l'eau chaude, ils ne vont pas vraiment tenir la route, alors que sur du tissu, c'est comme un vêtement, il va pouvoir vous tenir, ils vont pouvoir, ceux-là en tout cas, vous tenir très longtemps. Et en fait, dernière alternative zéro déchet, c'est vos produits ménagers, tout simplement pour nettoyer toutes vos surfaces à la maison. Alors, vous pouvez utiliser la bonne et vieille traditionnelle bouteille de vinaigre blanc qui détruit à peu près tout sur son passage et qui va très très bien nettoyer votre intérieur, évidemment à diluer dans l'eau. Après, si vous n'aimez pas l'odeur, chose que je peux parfaitement, mais alors parfaitement comprendre, parce qu'à chaque fois que je nettoie avec ça, je me dis waouh, c'est super propre parce que le truc il m'agresse le nez et ça se sent, mais l'odeur c'est pas du tout quelque chose que j'aime. Vous avez différentes marques de produits 100% naturels, donc ça c'est pour mes toilettes, le désinfectant détartrant fabriqué en France, 100% d'origine végétale, enfin d'actifs d'origine végétale, c'est la marque You. Et après chaque utilisation, en fait, tout simplement, j'ouvre, je vaporise et je passe un petit coup de brosse ou d'éponge et c'est réglé. Ça sent très très bon, ça sent la menthe, ça sent le frais en fait, et limite 99,999% des bactéries. Je sais pas à quoi il est parfumé, mais en tout cas je peux vous assurer qu'il sent très très bon. Éco-certifié, il vous précise en plus, pensez au tri, flacons et pistolets plastiques à recycler. Donc franchement là pour le coup on pourra pas franchement faire mieux. Et sinon, si vous n'avez pas les produits You sous la main, vous avez également les produits de chez Gloss que j'aime beaucoup, que j'ai découvert très récemment, donc aussi 100% naturel. Là c'est mon petit j'y arrive jamais, je savais. C'est mon petit bicarbonate de soude ultra concentré, dégraissant et détachant que j'utilise bien plus pour la cuisine tout simplement. Et c'est pareil, on vaporise et on nettoie et tout va bien. Et pourquoi est-ce que c'est important de faire attention à ces produits ménagers? C'est juste que une fois que vous avez fini de nettoyer l'éponge que vous allez rincer, ou je sais pas, le lavabo que vous allez nettoyer, ou la chasse que vous allez tirer, en fait ce sont autant de produits agressifs, hors produits évidemment 100% naturels ou tout simplement naturels, qui vont aller dans les canalisations et qui vont tout simplement se répandre soit dans la terre, dans l'eau, etc. Donc en fait ça touche directement la planète. Donc du coup, voilà pourquoi je vous invite fortement à changer un petit peu vos petites habitudes de nettoyage. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai réussi à être un petit peu plus brève que la première vidéo. Puis j'espère que vous avez surtout appris des choses. Comme je vous ai dit la dernière fois, n'hésitez surtout pas, si vous avez d'autres alternatives, d'autres utilisations ou d'autres produits encore mieux que ceux que je vous ai présentés, parce qu'on est vraiment ici pour échanger. N'hésitez pas à me dire tout ça évidemment en barre d'infos, à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez d'autres idées de vidéos ou si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas également à me le dire, ça me fera extrêmement plaisir de continuer tout simplement sur cette voie ou à faire d'autres styles de vidéos aussi. Vous en avez besoin. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Salut!